C'est un appel inédit après le choc du rapport Sauvé. Hier, 3 personnalités, dont François Deveau, qui est le cofondateur de l'association La Parole Libérée, que j'avais d'ailleurs reçu la semaine dernière, souvenez-vous, c'est l'une des victimes du père Prénat, appellent donc les évêques de France à démissionner. Tous les évêques de France à démissionner. Une démission comme un signe d'espoir et de renouveau. Voilà comment ils voient les choses. Pour le moment, la conférence des évêques n'a pas officiellement répondu. Mais à Marseille, la question agite les paroissiens. C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin par notre correspondant à Marseille, Lionel Dian. Marie, qui vient de déposer un cierge dans la crypte de Notre-Dame de la Garde, est totalement opposée à la démission des évêques. La démission des évêques ne servirait strictement à rien. Au contraire, ils doivent guider le peuple, les chrétiens, pour que ça ne se reproduise plus. C'est une mesure strictement inutile. Il faut faire autrement. Il faut que les évêques restent pour guider les prêtres et les religieux qui auraient tendance à avoir des tentations et à mal agir. Betty non plus ne veut pas de cette démission collective, mais elle attend quand même des changements au sein de l'Église. Un changement de système. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à revoir certainement, mais non, je ne pense pas qu'il faille pour autant éliminer tout le monde. Le prêtre Pierre Vignon du diocèse de Valence estime au contraire que la démission des évêques aurait une haute valeur symbolique. La démission collective de l'ensemble de l'épiscopat français serait un geste d'une haute valeur spirituelle et sociale. On a pour une fois l'occasion de faire un acte de contrition, non pas sur la poitrine des autres, mais sur la sienne. Alors donc tapons-nous sur notre poitrine. Que de leur part, poser courageusement pour une fois un acte symbolique fort aux yeux de l'Église de France et du coup aux yeux du monde, ça aurait du panache. Pierre Vignon qui souhaite aussi que cette refondation passe par la formation des prêtres. Il faut maintenant sérieusement réfléchir à leur formation, à la façon de les choisir, à leur façon d'exercer leur rôle. Et c'est en corrigeant ces choses-là qu'on va pouvoir procéder à une vraie réforme de l'Église qui aidera à sortir de toute cette immense boue des abus. Le service communication de la conférence des évêques répond de son côté que la démission collective des évêques n'apporterait aucune solution au problème de la pédocriminalité au sein de l'Église de France. Et n'hésitez pas bien sûr à réagir. Vous nous appelez au 32-16. Sachez par ailleurs que le président de la conférence des évêques est reçu aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. En réalité, ça ressemble beaucoup à une convocation. Mais on nous dit qu'il ne faut pas dire ça parce que finalement l'Église serait furieuse d'être convoquée par le ministre de l'Intérieur. Mais enfin, ils y vont quand même le doigt sur la couture du pantalon. Secret de la confession, réforme de l'Église, indemnisation des victimes. Voilà ce qui est donc au programme de cet entretien entre le président de la conférence des évêques de France et le ministre de l'Intérieur.